Bah, la totalité, la globalité, c'est vrai qu'on avait beaucoup à se faire pardonner par rapport à notre non-match de la semaine dernière, où bah, j'en voulais beaucoup à mes joueurs d'avoir pas respecté les fondamentaux d'une équipe qui jouait son maintien dans l'état d'esprit. Voilà, il y a eu beaucoup de paroles, beaucoup d'échanges cette semaine, beaucoup de vidéos aussi pour montrer bah, justement la contre-performance du week-end dernier. Aujourd'hui, autant cette semaine j'ai été un peu virulent et à juste titre, je dirais, autant cette semaine je vais être élogieux et à juste titre aussi parce que bah voilà, ils peuvent être fiers de ce qu'ils ont fait ce soir, en tout cas dans l'état d'esprit, voilà, qui était totalement l'inverse de la semaine dernière. Même dans la difficulté, en se retrouvant à 10, ils ont réussi quand même à trouver une force mentale qui a fait qu'on a obtenu ce résultat. Voilà, maintenant le mérite en revient qu'à eux. Voilà, ils ont su réagir ensemble et ça montre les indispensables qu'il faut qu'ils aient pour atteindre notre objectif du maintien. C'est une sacrée performance quand même de s'imposer ici chez un candidat déclaré à la montée. Oui, surtout en se retrouvant à 10 en fin de première mi-temps. Voilà, on avait un plan de jeu, ils l'ont très très bien respecté. C'est vrai que ça a remis en cause un petit peu notre organisation avec cette expulsion, mais en tout cas, voilà, on est quand même resté très organisés, très proches les uns des autres, avec des lignes très proches, en leur laissant peu d'espace. On sait que c'est une équipe, si on leur laisse un peu d'espace et on leur laisse prendre de la vitesse, c'est une équipe qui était très à l'aise et on a réussi voilà, à contrecarrer un petit peu tout ça. Et sur les quelques comptes qu'on a eu à jouer, on a été performant parce qu'on a été efficace sur une situation. À 10 contre 11, bon, Lorient a logiquement la possession, mais on n'a pas l'impression qu'il y a particulièrement le feu pour votre équipe. Non, c'est-à-dire qu'on a défendu bas, mais on a bien défendu et puis surtout on a réavancé quand il le fallait. Voilà, avec des lignes très resserrées pour laisser, comme je le disais, peu d'espace entre nos lignes, un peu plus dans le dos, mais ils n'ont pas, voilà, ils ont pas mis assez de justesse forcément pour nous déstabiliser. Voilà, tout simplement. C'est bon? Merci à vous. Bonsoir. Mika, c'est pas le même match qu'on a vu que contre Châteauroux. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Non, bien sûr que c'est pas le même match. C'est déjà la confrontation qui était différente. Le fait qui, je pense, est perdu la semaine dernière lourdement leur a fait prendre une option très très défensive en étant en 5-4-1. Et nous, c'est une contre-performance parce qu'on n'a pas réussi à leur poser suffisamment de problèmes. On a manqué de justesse, on a manqué de mouvement. Et bah, quand on manque de mouvement et de justesse face à un bloc qui est dense, qui est bas, sur le nombre de centres qu'on a eu, on n'a pas aussi mis de bons centres. Donc bah, c'est pas suffisant pour poser des problèmes au Gazélec qui, quand elle est dans cette position-là, en plus validée par le but qu'ils mettent, bah, c'est une équipe qui est difficile à manœuvrer. On le savait, hein, sur leurs 10 défaites, il n'y en avait que 7 avec un but d'écart. Donc surtout à l'extérieur. C'est une équipe qui a de meilleurs résultats à l'extérieur qu'à domicile. Donc, puis c'était un match piégeux dans le sens où aucune équipe en Ligue 2 aujourd'hui a gagné 2 fois de suite à domicile. Donc malheureusement, on avait envie de casser cette série-là, ce que l'on n'a pas fait. Est-ce que dans la prestation, justement, tu dis ça manque de justesse, de mouvement? Est-ce que c'est une équipe qui était bien regroupée mais à 10, est-ce que ça t'inquiète parfois ce manque de justesse, de mouvement? Bah, ce soir, oui, puisque ça ne nous permet pas d'avoir un autre résultat. On a montré
plusieurs fois qu'on était capable de faire des choses. Après, face à une équipe à 10, c'est jamais évident parce que justement, elle se recroqueville et elle est plus dans la contre-attaque, elle est plus d'abord à défendre. Tant que tu n'ouvres pas le compteur but et que tant que tu mets pas ce but qui te donne de l'espoir, ben, tu n'y arrives pas. Donc, en tout cas, c'était pas suffisant pour pouvoir les mettre plus en danger. Il y a des raisons à ça, selon toi. On n'a pas vu le FC Lorient, le visage du FC Lorient, contre un adversaire qui était à votre portée. Vous aviez l'occasion de faire une belle opération. En fait, il n'y a pas d'adversaire à notre portée ou d'adversaire facile en Ligue 2. Donc, Metz a énormément souffert à domicile contre le Gaz. Le Gaz à l'extérieur, c'est plutôt une équipe qui est consistante. À partir du moment où tu ne mets pas le premier but, ils ne vont rien lâcher. Donc le scénario du match fait que ça a été encore plus difficile avec nous quand ils ont marqué le but. Ceci étant, on avait du temps, on avait largement le temps pour pouvoir faire autre chose. Et donc comme je vous le dis, pour nous c'est une contre-performance. Après franchement, dans ce que j'ai dit aux garçons, dans la préparation du match, dans la semaine, l'énergie qu'il y a mis avant match et tout ça, moi les garçons ils sont dedans. Donc on n'a pas trouvé les solutions pour pouvoir au moins marquer un but, revenir dans le match, les faire douter. T'as pas senti tes joueurs abattus après une prestation où ils n'ont pas réussi à faire ce qu'ils voulaient sans marquer? Heureusement qu'ils sont déçus. Heureusement qu'on est déçus. Sinon, c'est qu'on n'a pas l'ambition. Mais oui, bien sûr qu'il y a de la déception. Bien sûr que après ce match, on est déçus. Heureusement. Au-delà des difficultés offensives, défensivement, sur le but, vous avez des regrets ou c'est un but qui est venu normalement et peut-être un manque de pression défensive à la fois sur le passeur et aussi sur déjà, le buteur? dès qu'on prend un but, nous, on l'analyse toujours en ayant fait des erreurs parce que sur le changement de jeu, on est entre deux, on gère mal la situation. Là, je pense que c'est plusieurs petites erreurs qui font qu'on prend le but. Donc, mais de toute manière, on peut analyser tous les buts qu'on marque ou qu'on prend. En général, ceux qu'on prend, c'est parce qu'à un moment donné, on n'a pas fait ce qu'il fallait. Donc, C'est une occasion juste avant une occasion contre vous. Pour moi, c'est pas là. Oui, on perd le match là, mais on peut concéder une ou deux occasions dans un match. Et enfin, ils nous ont mis en danger, mais très peu. C'est plus nous qui n'avons pas mis suffisamment de justesse dans notre jeu pour pouvoir avoir plus d'occasions et marquer des buts. Pour moi, ce soir, c'est plus ça. Alors oui, c'est mieux de faire 0-0 que de perdre 1-0. Mais la déception, elle est plus sûre. Après, oui, on va analyser le but, comme on fait à chaque fois. Mais pour moi, c'est plus avec le ballon qu'on n'a pas été suffisamment performant. T'es pas fâché ce soir? C'est pas ce sentiment-là que tu as? Moi, je travaille. On travaille. J'ai des garçons qui donnent au quotidien. Si j'avais pas vu d'envie, si j'avais pas vu des gens qui se préparent bien, si j'avais pas vu. Mais non, c'est pas ça. Donc non, ça manque de justesse, de caractère, mais quand on est dans des moments difficiles, être capable de prendre la bonne décision avec le ballon, c'est ça qui m'importe, pas le reste. Après, faut pas que ça se répète non plus chaque week-end, quoi, parce que... J'ai vu très peu de matchs cette année où on s'est pas créé de situations, au contraire. Vous en avez eu des situations? Très peu de franches quand même, je trouve. Très peu de franches. On a été habitué ces derniers temps à avoir beaucoup de situations franches. Donc on en a moins eu ce soir, mais
c'est là où le football, il y a aucun match qui se ressemble. Et l'adversaire, eh ben, il prépare une stratégie. Et ils ont préparé une stratégie qu'on n'a pas réussi à débloquer. Donc voilà, c'est le rapport de force, ils l'ont gagné ce soir. Donc après, on va repartir au travail pour préparer Valenciennes. Et à la mi-temps, t'as pas eu un discours particulier? Vous étiez mené 1-0 J'ai fait le discours que j'estimais être le meilleur pour pouvoir faire une bonne deuxième mi-temps, ce qui n'a pas été le cas. Mais ça, c'est la vie du football, d'un coach, d'un vestiaire, logiquement. Tu te dis encore ce soir, la saison est longue de toute façon, il y a plein de points à prendre, d'autres vont en perdre, on est toujours dans la course. Mais ça, dès la 5e journée, la 10e journée, vous nous avez posé tout le temps les mêmes questions. Donc en fait, dès qu'il y a une défaite ou une contre-performance, c'est tout le temps ces questions-là qui vont revenir. Mais Non, mais la saison avançant, les constats que tu peux faire pourraient t'amener à dire, finalement, ça sera peut-être juste, ou au contraire, ça va se débloquer à un moment donné, on est vraiment dans le coup, ou on va avoir nos ambitions à la baisse. moi, les ambitions, moi, je les vois jamais à la baisse. Au contraire, l'ambition, après, avoir de l'ambition et il y a une différence avec des résultats, des performances. Oui, aujourd'hui, on sait, sur cette première moitié de championnat, qu'offensivement, on doit faire mieux. Mais ça, après, on travaille et on est confronté à des adversaires. En fonction de ce qu'ils nous présentent, c'est à nous de trouver les solutions. Chose que l'on n'a pas faite aujourd'hui. Mais heureusement que le championnat ne s'arrête pas aujourd'hui. Par contre, il reste le mercato qui est toujours en cours. Et justement, est-ce que après ce genre de match, tu te... En fait, c'est pas le match qui me fait analyser les 21 qui sont passés. Donc aujourd'hui, c'est pas un... Mais les besoins, en fait, comme je vous l'ai déjà dit, ils sont évoqués, ils sont dits, on échange, on est une équipe, on travaille ensemble, on est sur la même longueur d'onde. Donc, on est un club qui travaille sainement, positivement. Après, ce soir, ça me suffit pas. Mais c'est pas... Ça nous empêche pas de travailler, de mettre toute notre énergie. Et voilà, comme je l'ai dit, c'est une contre-performance. Et elle vient malheureusement par un moment où on pouvait se dire non, dans ce qu'on vit au quotidien, dans ce que vit le club, dans ce que font les garçons, dans l'investissement, voilà, j'aurais aimé une autre issue pour confirmer cette dynamique de début d'année et cet investissement qui a lieu. Maintenant, c'est ça aussi le football, on est tout le temps remis en question, tout le temps face à des stratégies qui peuvent évoluer et à nous de trouver les clés, ce que l'on n'a pas fait. Les sifflets à la fin du public, tu comprends, ça fait mal, comment tu l'interprètes? En fait, je suis toujours très partagé sur ça. Parce que pour moi, on soutient une équipe, on encourage une équipe, et puis à la fin, on fait le point. Mais en fait, tout au long de la saison, c'est... Après moi, franchement, je veux pas me battre contre ça. Ça fait 30 ans que je suis dans le foot et je connais il n'y a pas de souci. Moi, je travaille intègrement, je donne toute mon énergie. Je suis pas... Ça fait partie d'un environnement. Moi, en tout cas, je me pose pas de questions par rapport à ça. Je trouve juste dommage de pas venir au stade en se disant on vient supporter une équipe, on vient... Voilà, puis après, je vois pas de garçons qui trichent, je vois pas... Après qu'on
on joue pas bien ce soir, oui, on n'a pas suffisamment bien joué et c'est une contre-performance. Mais puis après, ça fait partie de ce que l'on doit gérer. C'est comme ça, on va pas. Moi, je veux pas me battre contre des choses que je maîtrise pas en fait, parce que ça, on se pourrit la vie sinon. Moi, ce qui m'importe, c'est de travailler sur ce que je peux maîtriser en fait, et c'est ça le plus important, je pense. Merci.